Les gars, c'est le deuxième jour à Monaco. Les gars, on a trop de chance, hein. Il fait bon aujourd'hui. Je pense que les gens ils vont sortir de leur cave. Donc on va pouvoir poser plein de questions. Ici, c'est vraiment un paradis, hein. Putain, je vous conseille de venir ici au moins une fois, un jour au moins. Oui, dans quel secteur? L'immobilier. Ok. Où c'est en France? Non, à Londres. Ah, à Londres, ok. Oui. Et vous avez arrêté depuis? Oui, je vais arrêter depuis, tout à fait. Oui. Ok. Et dans l'immobilier, quelle était la plus grande vente que vous avez fait? La plus grande vente, 50. 50 millions, waouh, c'est énorme! Ouais. Et une commission sur 50 millions, c'est plus ou moins combien? Ça fait 5, ça fait 2 millions. Ah, c'est pas mal, c'est énorme! Ouais. Ok, et ça fait combien de temps que vous êtes dans l'immobilier? Que vous étiez dans l'immobilier? Ah, ça fait une vingtaine d'années. Ah ouais, pas mal, ok. Ouais. Et pour savoir, quelqu'un comme vous, votre meilleure année, vous pouvez gagner combien en revenus, en chiffre d'affaires plus ou moins? Meilleure année, bon, je crois que c'était vraiment aléatoire, mais c'était quoi de la dernière vente. Donc, Ok. 2 millions, oui. Donc sur une année, 2 millions plus ou moins. Ouais, mais ça c'est juste exceptionnellement. Ok. Ouais. Et en temps normal, alors une année, c'était combien plus ou moins? Ah, ça, ouais, c'était 600, 700. Ah, c'est pas mal, Ouais, c'est pas ouais, mal. ouais, ouais. Ok. De moyenne, hein, si on va en lice. Ouais. Ouais. Et vous avez commencé comment? J'étais embauché par J'étais travaillé comme clerc de notaire dans une société à Londres. Ok. Et par la suite, il y avait un des associés qui a décidé de monter sa propre boîte et justement de faire l'agent immobilier. Ah oui, ok. Et donc, voilà, sur le tas. Et comme ça, j'ai fait mes premières armes tout à fait spontanément. Ok. Je n'étais pas destiné à être agent immobilier. Ah, ok. Donc vous avez commencé en tant qu'agent immobilier un peu par hasard. Par hasard, oui, c'est toujours mieux ainsi. Et comment est-ce que vous avez réussi alors après avoir votre première, on va dire, une première bonne vente qui vous a bien lancé, on va dire? Je crois que ça a pris beaucoup de temps parce qu'il faut le réseau. Il faut pas savoir, il faut pas connaître, il faut pas savoir, il faut connaître. Donc sans les contacts, c'est juste impossible. Donc il fallait travailler beaucoup le réseau et commencer par des petites affaires parce que sinon on peut pas juste faire tomber du ciel, on fait un coup. Non, il faut que les gens vous fassent confiance et surtout c'est tout à fait que la confiance règne. Et c'est parce que sans la confiance, rien ne marche. Parole, il faut avoir la parole. Ouais. Ok. Et peut-être un petit conseil pour des jeunes qui veulent se lancer aussi dans le business ou dans... Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de rater, d'avoir des... rien au début, je crois qu'on doit prendre tout ce qui est un échec. En fait, c'est quelque chose de très positif. Donc c'est justement ça. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et je crois qu'il faut commencer avec des mini-objectifs. Et ainsi, il faut être réaliste, mais avoir le courage d'entreprendre. C'est surtout ça. Parce qu'il manque d'entrepreneurs. Même à une petite échelle, on a besoin de plus d'entrepreneuriat. Car sinon, justement pour la richesse et pour développer. Et il faut le cadre aussi, parce que malheureusement en France, on est taxé à mort. Plus que vous êtes petit, plus que vous êtes matraqué. Donc ça, vous êtes un oligarque français qui ne paye pas d'impôts. Mais si vous êtes dans la mauvaise tranche, comme si vous êtes de la classe moyenne, c'est comme si on boxe avec un bras. On fait comment si on vous met des bâtons dans les roues? Donc je crois que c'est surtout ça. C'est surtout le cadre juridique et fiscal qui compte beaucoup. Malheureusement, toutes les contraintes administratives, surtout en France, le code du travail fait 4 kilos. Donc on embauche quelqu'un, on ne peut pas le virer. Surtout, on peut réussir en France, mais il faut beaucoup de logistique, il faut être bien entouré au niveau juridique, comptabilité et tout ça, parce que sans ça, on ne peut pas juste faire des choses tout seul. C'est très compliqué justement aujourd'hui avec tout ce qui est numérique, le digital marketing, etc., etc. Donc il y a plein... tout mettre en place déjà, mettre la logistique en place, avant même de démarrer. Et avoir un réseau surtout. Je crois surtout avoir un réseau aujourd'hui parce que sans un réseau, c'est tellement compétitif, c'est que tout le monde a la même idée, tout le monde a assez de... Enfin, tout le monde est surdiplômé, maintenant tout le monde a le Master 2. Alors comment fait-on le tri? C'est ça la difficulté. Vous avez parlé de plusieurs choses là, vous avez aussi parlé par rapport aux employés. Je suppose que vous avez eu beaucoup d'employés? Oui, j'ai eu beaucoup d'employés, mais le cadre me laissait, comme j'étais basé au Royaume-Uni,
là-bas, tout est business friendly, donc on est beaucoup plus pragmatique. On n'avait pas les 35 heures, on n'avait pas une législation vraiment qui était anti-business. Ce qui est malheureusement un peu le cas, qu'essaie en train de faire le gouvernement actuel pour un peu débureaucratiser. Ouais. Et c'est ça qui manque à la France, parce qu'on a tout pour réussir ici. Je veux dire, on est numéro un, on a tout, et malheureusement on est bridé. Ok, et donc pour un jeune de 18 ans, qu'est-ce que vous le conseillez de faire alors? Dans quelle activité? Ça dépend, parce qu'il faut être passionné par ce qu'on veut. Ça doit être d'abord une vocation. Et par cette vocation, prendre son élan de quelqu'un qui a 18 ans, je crois qu'il faut toujours commencer à battre l'échelle et apprendre tous les rouages. Il ne faut pas avoir honte de mettre la main dans la cambouis, quel que soit le domaine. Mais il ne faut pas avoir honte, parce que vraiment, il faut commencer par en bas, vraiment. Par en bas, c'est mieux, parce qu'après, on est plus connecté avec les réalités. On est plus connecté vraiment à ce qui se passe sur le terrain, parce qu'un jour, vous êtes chef d'entreprise, vous allez vous souvenir quand vous étiez tout en bas. Et oui, parce que sinon vous êtes juste, si on vous met tout de suite au sommet. Ça a du sens. Oui, exactement. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de même faire des boulots qui peuvent paraître un peu, pas peu valorisants ou dénigrants, mais c'est pas grave, c'est juste avoir un boulot, ça vous met déjà dans le bain. Et de là, ça peut vraiment servir comme moi je trouve quelque chose de très très édifiant. Même si c'est pour juste 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, même à l'étranger, comme ça vous apprenez une langue au passage. Donc il faut être polyvalent. Je crois que le tout, c'est d'être polyvalent. Ok. Je crois aussi la clé, c'est la diversification, d'avoir une activité de cœur, mais il y a aussi quelque chose à côté, où il y a de la complémentarité. Il faut vraiment diversifier aujourd'hui, parce que tout change très vite. Il y a une idée ou un business plan qui marchait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais peut-être qu'il n'est plus d'actualité parce que ça ne correspond pas, ça n'est pas d'adéquation avec le marché. Ok, et j'ai encore une autre bonne question. Oui. C'était, vous, Oui. à quel âge est-ce que vous avez atteint votre premier million? Mon premier million, j'avais 30 ans. Ah, c'est jeune. C'est jeune, Wow, c'est jeune. Oui, 30 000, oui, un premier million à 30 ans. Mais bon, ça a pris du temps, ça fait 12 ans pour atteindre 1 million. Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Okay. Donc comme je vous dis, c'est mieux de faire les choses slow, c'est beaucoup mieux. Ouais. Et cette question, elle est très directe, mais à nouveau, c'est pour aider simplement pour les jeunes. Sur votre compte en banque, vous pouvez avoir plus ou moins combien, une estimation plus ou moins? Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de liquidités, j'ai plus d'immobilier. Oui. Ouais. Et donc, mais je suis tout à fait optimisé dans le sens où je suis endetté au maximum, donc pour optimiser pour tout ce qui est fiscal. Je dois m'endetter, donc techniquement, j'ai ma valeur nette sur papier n'est pas grand-chose. Et donc, est-ce qu'on pourrait prédire que vous avez plus qu'1 million en compte bancaire? Oui. Certainement. 1 million, oui. Et plus que 10 aussi? Non. Okay. Non, parce que je préfère pas avoir du cash. Je ne fais pas confiance aux banques. Et vous avez investi dans la crypto? Non, parce que j'arrive pas à saisir le fonctionnement. J'arrive pas à saisir le blockchain, l'off-chain, on-chain et toutes les complexités qui vont avec le Bitcoin. Malheureusement, c'est pas cette génération de gamers, parce que l'origine du Bitcoin, c'est du gaming. Ouais, on va dire ça comme ça. Oui. Et votre bien le plus valorisant aujourd'hui, c'est lequel? Et c'est combien? Le bien, donc, moi je veux dire là... C'est dans le commercial, donc peut-être un commerce, peu importe. Non, je crois que c'était une collection d'art. Ah ouais? Oui. Et des statues de Rodin, oui. Ok. Voilà. Et j'aime bien l'art, oui. Et quelle valeur plus ou moins? 700. Ok. Voilà. Et ça, c'est pour le plaisir, c'est investissement plaisir, oui. Ouais, peut-être, est-ce qu'on a eu pas mal de personnes ici qui étaient forts, ils investissaient beaucoup dans les montres. Est-ce que c'est aussi votre cas? Non, parce que là encore, je sais que les montres et tout ce qui est parallèle, comme l'art, mais je ne suis pas un passionné de montres, comme vous voyez, je ne porte pas de montre. Mais c'est vrai, il faut bien choisir, parce qu'à un moment donné, les montres baissaient, mais là, maintenant, elles remontent. Il y avait juste un article sur Bloomberg qui disait que les montres, elles remontent maintenant. Donc c'est le bon moment pour acheter des montres, quoi. Oui, mais c'est toujours un bon moment d'avoir quelque chose d'une valeur physique, comme l'or physique, ou l'art, ou les montres. Ou Dieu sait, c'est toujours bien d'avoir quelque chose, d'investir, parce que ça tirait toujours, parce que c'est en nombre limité. Ouais. Et donc c'est tout, c'est la quantité qui définit la valeur, c'est l'offre et la demande. Donc Il joue avec la rareté, quoi. La rareté, exactement. Et est-ce que vous avez déjà acheté une montre de luxe?
Oui, il y a longtemps, dans ma jeunesse. Oui. C'était laquelle? C'est Rolex, j'avais des Rolex. Et en termes de voiture, vous roulez avec quelle voiture? Moi, je roule avec un 4x4 année suivante, un Mercedes, qui a 7 ans et qui a 7000 km parce que je préfère marcher. Ah, mais c'est bien pour la santé. Ah oui, je préfère marcher que rouler, exactement. Ok. Voilà. Et aussi, il y a beaucoup de jeunes qui questionnent aussi beaucoup par rapport à la lecture, aller s'enrichir mentalement. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces conseils-là? Je crois que la lecture est hyper importante et je crois qu'il faut toujours lire la presse financière tous les matins, c'est important. Même si c'est pas trop technique, mais même si justement lire les titres, juste pour avoir un feeling, je crois que c'est important. Et parfois il y a des changements de législation, de loi, ou de juste comprendre comment l'économie globale, quel sens pour anticiper les changements de taux, là aussi c'est très très important. Donc la lecture, il faut s'enrichir, ou même des tutos, même si c'est des 2 minutes ou des shorts ou sur quelque chose qui vous explique juste une capsule qui en 2 minutes fait le résumé, la synthèse. Je crois que c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est dommage que les écoles, déjà à l'âge de 12-13 ans, on n'apprend pas le vrai business. Au lieu d'apprendre la philo, on devrait apprendre le bitcoin. C'est bien dit. C'est ce que beaucoup de gens aussi pensent aussi. On est divorcé de la réalité, on apprend des sujets qui sont d'une autre époque, d'une autre ère. Je veux dire, c'est totalement divorcé de la réalité. Et donc du coup, qu'ils font quoi? Après, on apprend toutes ces matières qui ne servent strictement à rien. Ils retiennent, on nous apprend à retenir des dates, alors qu'aujourd'hui, il faut plutôt savoir où les trouver. C'est l'information. L'information, parce que toute l'information, on est surchargé de l'information. Donc oui, il faut limiter, faire le tri de ce qu'on veut, les feeds, ou comment on veut être l'actualité, ou les gens qui sont abonnés à TikTok. Moi, j'ai pas Twitter, etc. Mais parce que c'est trop vite pour moi, c'est trop rapide. Je préfère prendre le temps de réfléchir quand je lis, par exemple, les Échos, le Financial Times, Bloomberg, que je conseille vivement. Moi, c'est les 3 journaux qu'il faut lire tous les jours. Et vous investissez aussi dans la bourse? Pardon? Dans la bourse? Oui, c'était un peu raté, oui. Ouais, raté? Oh oui, comment ça? Parce qu'à l'époque, j'ai fait un mauvais pari, les actions, et j'étais leveragé, donc j'avais fait l'évier, et je me suis pris une cuite. Donc, merde, vous avez perdu combien? Pas mal. C'est-à-dire? Quelques centaines de mille. À l'époque, mais c'est le principe. Parce que perdre 1 euro vaut plus que gagner 1 euro. Rappelez-vous de la règle. En fait, avec la bourse, très rarement, je rencontre des personnes qui ont réussi financièrement. On ne peut pas gagner par la bourse parce que tout est manipulé par les banques, par le système financier. Ouais, c'est ça. Donc c'est c'est du gros bullshit en fait. C'est mieux l'immobilier. Oui, parce que c'est physique et c'est réel. Donc ils ont fait une comparaison sur 50 ans, de 1970 à 2020, entre la bourse et l'immobilier. En termes réels, qui a gagné, c'était l'IMO. Ah ouais, de beaucoup? Je crois, oui, de peut-être 10%. Ah ouais, quand même. Et vous pensez qu'aujourd'hui c'est le bon moment d'acheter ou plutôt de vendre? C'est toujours le bon moment d'acheter, mais ça semble toujours cher quand on achète, quel que soit le moment. Je me souviens des gens qui ne voulaient pas acheter à l'époque quand ça valait rien ici en francs français, et maintenant qui se tirent les cheveux parce qu'à l'époque ça valait rien. Quand on avait la crise, et ils disaient c'est trop cher, mais c'est le problème avec l'immobilier, c'est jamais les gens se disent c'est jamais le bon moment, ils attendent, et quand ils attendent, ils sont toujours à contre-temps, à compte courant. Vous savez ce qu'on fait, c'est comme un jour de casino, quand on est en train de gagner, il tire le frein en main, et quand on est en train de perdre, il ouvre les vannes. J'avais vu des statistiques concernant l'année dernière. Oui. La seule ville, on va dire, pas la seule ville, mais parmi les villes qui avaient pris de la valeur en immobilier, c'était que Dubaï, alors que la Belgique, la France avaient perdu en valeur en moyenne. En immobilier. Oui, ça je suis d'accord, parce que je crois que c'est un effet où les gens avaient marre de vivre en Europe à cause de tous les problèmes sociétaux et de criminalité et tout ça. Les gens, et puis de fiscalité surtout. Ouais. Et puis parce que Dubaï est devenu vraiment l'Eldorado, je veux dire, de tout le monde entier maintenant, il s'est rué sur Dubaï, donc notamment les Russes avec les sanctions. Donc depuis là, l'immobilier a encore grimpé. Il y a des ventes qui se font même sans regarder online. Oui, donc là-bas, oui, et puis là-bas, il n'y a pas de paperasse, c'est fait en 24 heures. Vous avez votre résidence, votre sécurité sociale, votre permis de conduire. Ils ont compris comment accueillir. Et c'est comme ça, ils sont en train de nous dépasser. Regardez le Dubaï, le Qatar, ils ont les meilleures compagnies du monde aériennes. Et nous, on est maintenant à la traîne, complètement à la traîne. Ouais. L'Europe est dépassée. Hein. C'est fini. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir, merci. Vous appelez comment? Moi, je m'appelle Michael.
Michael. Oui, Ok. Michael. Vous avez vraiment l'accent de Londres. Exactement, indeed. Merci beaucoup, Michael. Michael, pleased to meet you. Les gars, on trouve vraiment que du luxe partout. Même les scooters Ferrari. Et les pizzas en Ferrari, c'est un truc de fou. Bonjour monsieur. Do you speak French? Un peu. En fait, on demande simplement à des personnes ici s'ils sont actifs dans l'entrepreneuriat, dans le business. Ok. Je suis ici, je suis un entrepreneur, mais seulement en Irlande. Je n'ai pas de commerce ici, à Monaco, mais j'ai un petit appartement à Villefranche-sur-Mer, près d'ici. Ok, c'est sympa. So, je suis ici seulement en vacances. Sympa. Je ne vais pas vous déranger beaucoup plus longtemps. Mais alors, en Irlande, vous faites quel type d'activité? J'ai un hôtel à Dublin et l'hôtel est dans ma famille pendant 70 ans. Waouh! Et nous sommes l'hôtel est, comment en français, le plus longtemps dans la même famille à Dublin. Oh, bah, félicitations. Et il s'appelle comment votre hôtel? Comment? Votre hôtel s'appelle comment? L'hôtel, elle s'appelle Sandymount Hotel. C'est près le centre de Dublin, mais aussi il est juste à côté de la plage. Là, il y a un petit village près de la ville. Il est très joli. Okay. Et comme mes parents, en avant, il y avait seulement 4 chambres, mais maintenant nous avons 190. So, Ok, waouh! C'est quand même un grand hôtel. Ouais. Mm. Et peut-être pour savoir, parce que c'est pour motiver les jeunes, un hôtel comme le vôtre, plus ou moins par an, il peut aspirer combien en chiffre d'affaires? Autour de 10-15 millions par année, mais le propre, l'immobilier, les prix sur l'hôtel maintenant, elle est autour de 50-60 millions. Okay. Mais je n'ai pas une Mercedes, j'ai seulement un petit moto. Et je peux boire seulement en bière. Et, la vie simple, c'est la meilleure. J'ai une vie fantastique. Mais je suppose que vous avez déjà eu une grosse voiture, non? J'ai une voiture, une Porsche 911. J'ai une question peut-être pour vous qui êtes dans l'hôtellerie. À l'arrivée d'Airbnb, Comment? quand Airbnb est venu sur le marché, Oui. je pense en 2017, est-ce que ça vous a pas fait peur pour vous? Pas trop. Il y a les personnes qui veulent aller dans un Airbnb, ils sont jeunes ou peut-être un groupe ou quelques personnes pour comme un mariage ou comme ça. Mais il y a beaucoup d'espace pour hôtel et Airbnb. Et je suis en train de réfléchir, pour vous alors, si vous avez chaque année un revenu qui est entre 10 et 15 millions pour l'hôtel, est-ce que vous avez jamais pensé à investir dans un autre hôtel? Un hôtel, j'ai une belle vie avec un hôtel. Je ne veux pas un autre parce que j'ai assez d'argent pour une bonne vie. Et mon fils, il est maintenant le directeur de l'hôtel. So, s'il veut, bien, mais pour moi... Ce serait bien pour agrandir le business, ce serait bien. Oui, j'ai autour de 120 travailleurs. Et, il y a une
fille à réception. Elle est là pour 43 ans. Waouh! Et Elle a quel âge? Elle a 65 peut-être, autour de Et ça. retirement pour elle quand? Yeah. What do you still get after all the costs? If you get 1 million, for example. Yeah. Je suis un comptable. So, le revenu n'est pas important. Oui, voilà. C'est le profit, c'est qui est la pièce qui est laissée, c'est le plus important. Et nous sommes plus profitables que beaucoup des hôtels Ouais. Et comment ça plus se fait? grands. Parce que dans l'hôtel, il y a le revenu des chambres, c'est beaucoup meilleur que le revenu dans le bar ou restaurant parce que le coût est plus bas. Ok. So, Ok. OK. Un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans le business, ce serait quoi exactement? C'est très important pour travailler. Vous ne gagnez pas beaucoup avec une tablette ou, on doit travailler, on doit être génial et Faire de son mieux, c'est ça? oui, et aussi on doit être content avec votre travail, le commerce et le money n'est pas important. Ah, ok. Et alors, ma dernière question qui est un peu Ok. spéciale, c'est aussi pour les jeunes, pour les motiver. OK? Sous votre compte en banque, est-ce que vous avez plus que 10 millions? Non, Plus qu'un million? non. 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 Vous générez quand même 10 à 15 millions par an. Hein. Yeah, mais je n'ai pas besoin de 10 millions. J'ai beaucoup de... j'ai un appartement à Villefranche, j'ai une belle maison à Dublin, j'ai un hôtel à Dublin. Il n'y a pas de loans, je ne sais pas le nom. Ah, So, et c'est plus important. C'est bien. Le cash dans la banque, il ne fait rien pour vous. Ouais. C'est plus que le... Et un comme ça, vous avez un comme ça? J'étais en beaucoup de bateaux comme ça, avec amis de moi, mais si vous avez un bateau comme ça, est-ce que vous avez assez des amis pour vous rejoindre? So, après 1 mois, 2 mois, OK. Merci beaucoup. OK. Et l'hôtel? Sandymount Hotel à Dublin. Ok. Cherchez en Ok. ligne. Vous trouvez moi là. Ok. So, si vous envoyez un email à moi, Ok. je vais vous donner une belle chambre pour une nuit. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, monsieur. Les gars, vous avez vu, je viens de gratter une chambre dans un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles, ça veut dire que je viens de gratter en 10 minutes 500 balles. Je suis bien, je suis vraiment bien. On va aller où prochainement? Dublin. Can I ask you a few questions? Yes. Okay. So, in what company are you active? In health business, Okay, and what exactly? yoga, massage, Ah, training. okay. On your own or also with people, partners, or how exactly? On my own. On my own. Okay, so you get clients and then you get them a massage and some courses. Okay, and also in Sweden probably. Yes, in Sweden. Okay, and for how long? It's for 8 years. Oh, great! 8-9 years. Okay, great. And I wanted to ask you, on a year, how much can you earn probably revenue? 150,000 euros. Ah, yeah, it's in euro. Yeah, correctly. I forgot it's not euro. Yeah. Okay, yeah, that's great, yo. And like your best year, how much could it be? Maybe 100 more. Wow, that's great. Whoa. And if you could get any advice for young women that want to do the same activity as you, what would you say? Be yourself.
Okay. And Make your own brand. okay. And if you could start again today, and you're 18 years old in today's world, what would you do? Oof, that was a tough question. Take it a little bit slowly. More slowly. Okay. And if you could choose between any activity, where do you see any potential for young women that are watching you and are hesitating between what to do in life? What would you recommend to do? In which sector? In which industry? I think working with people, not selling so much things, more like communicate with people. Makes sense. Makes sense. Thank you very much. Thank you. Bonjour. Je peux vous poser... Bonsoir, vous avez raison. Est-ce que vous êtes entrepreneur? Oui. Dans quel secteur? Menuiserie store de soleil, Vous êtes de quel pays? Je reconnais un peu l'accent. italien. Italien. Oh, il y a beaucoup d'Italiens ici. Oui, mais on est Plein. résident ici à Monaco Ah, ok. depuis 25 ans. 25 ans. Et donc votre business, il est actif où? Monaco? À Monaco aussi. Ok. Ouais, tout est Monaco. Depuis 25 ans aussi. Non, le business, moins. Mais bon, j'ai toujours travaillé ici, on a toujours habité ici. Donc, C'est bien Monaco, hein. on n'est pas monégasque, mais c'est presque comme si on l'était, quoi. Allez, un petit conseil peut-être pour des jeunes qui veulent se lancer dans le business aujourd'hui. Ils ne savent pas dans quel secteur. Vous aurez donné quel conseil? C'est un peu compliqué. Bon, il faut pas lâcher, il faut chercher déjà à savoir ce qu'on veut faire dans la vie, ce qu'on aime. Et après, commencer à aller chercher des clients. Avant de se lancer, il faut avoir d'abord une clientèle. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Il y a trop de frais, c'est difficile. Aujourd'hui, ça va vite faire des centaines de milliers d'euros. Vous avez fait comment, vous? Et moi, c'est pareil. Ça fait 25 ans que je travaille dans les chantiers. J'ai commencé comme ça. Petit à petit, j'ai trouvé des petits clients à droite, à gauche. Et avec l'expérience, maintenant, j'ai ma clientèle. Donc, je suis content. Mais c'est du travail. Je travaille 15 heures par jour, Waouh. voire 16. Encore maintenant? Ouais. Là, Et ce soir, j'en ai jusqu'à minuit. Donc, Mais non. ouais. Votre premier client, c'était comment? Vous vous rappelez un peu? Oh, c'est un client, il avait une petite maisonnette à Nice, dans l'arrière-pays de Nice. Elle avait une cave en fait. Elle l'a transformée en appartement. Et j'ai commencé par là. Si tu peux me faire les travaux, comme ça. J'ai commencé par là petit à petit. Après, elle avait une copine, elle lui a parlé de moi. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé des clients. Voilà. C'est bien. Et aujourd'hui, je suppose que vous avez une grosse équipe. Non, pas pour l'instant, mais je n'ai pas besoin d'avoir une grosse équipe. Aujourd'hui, c'est aussi difficile. Il faut dire que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre. C'est très compliqué. Et quand on trouve quelqu'un, après, ils n'ont pas envie de bosser, ils regardent tout le temps la montre. Donc, je préfère travailler plus moi et avoir moins de gens qui travaillent pour moi. Parce que sinon, il faut les suivre, il faut les contrôler. Donc, je perds encore plus de temps. Et c'est compliqué. Mais dans tous les domaines, dans la maçonnerie, dans la restauration, de partout, c'est comme ça. C'est devenu compliqué. Ah non, vous avez entièrement raison. Donc vous travaillez seul, au moins vous êtes sûr. Solo, Travail à faire. quand j'ai besoin de quelqu'un, je prends des sous-traitants qui viennent m'aider. Et voilà, je les paye ce qu'il faut et c'est fini. Ok. Et pour motiver un peu les jeunes, par an plus ou moins, vous pouvez gagner combien? Après, ça dépend. Ça dépend. On peut avoir des chantiers qui à 1 million d'euros, des chantiers à 200 euros. Ouais. Après, dans l'année, comme je répète, c'est pas facile. C'est pas facile de dire, bon, tu commences à faire ce boulot-là et dans un an, tu as 1 million d'euros. Ouais. S'il faut, dans un an, tu as perdu 1 million. Parce qu'après, là, c'est une question de tête, c'est savoir gérer les choses. Ouais. Mais il faut essayer, en tout cas. Moi, je conseille d'essayer toujours. Hein. Même pour les gens que je connais, je dis, si tu essayes rien, tu n'as rien. Tu ne peux pas rester toute ta vie et attendre la fin du mois, les 17 heures pour rentrer chez toi. Et il faut se lancer. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez un bien ici à Monaco? Monaco, non. Ok. Je suis en location depuis des années. Mais, En location, ça coûte combien? et ça coûte une fortune. C'est-à-dire? Déjà un studio 30 mètres carrés, il y en a déjà pour environ 2000, entre 2000 et 2005, J'ai vu un peu sur Internet. voire plus. Ouais, Vous un peu payez plus. Après, ça dépend des 10 zones. 000 euros par mois Quoi? en location? Non, moins, la moitié. Ah, ouais, Après, ça quand dépend même. où c'est l'appartement. C'est la vue, c'est l'emplacement. C'est sûr que c'est à côté du casino, ça coûte le double. Ah, ouais, C'est ouais. le carré d'or. Mais disons, aux alentours là, en 3 pièces, il faut entre 4 et 5 000 euros par mois. Ouais. C'est pas énorme. Hein, Bon, voilà. Et après, on s'y habitue. On vit comme ça, donc on est habitué à ça. On n'y fait plus attention. Et bon, vous n'êtes pas vraiment dans l'immobilier, mais est-ce que vous avez déjà investi dans l'immobilier? Oui, j'ai fait de l'immobilier aussi.
Mais pas à Monaco parce que c'est trop compliqué et trop cher. Mais en France, j'en fais pas mal aussi. Ah ouais. Ouais, ouais. Et quoi exactement? J'achète des appartements, je les rénove, je les revends. ouais. Et ça me permet d'investir après Ouais. sur ma société. Voilà. Vous avez déjà combien de biens comme ça, plus ou moins? Moi, en France, on en a fait pas mal. On a fait 7, 8, 10. Ah, c'est pas après, mal, ça. ça fait des années, ça fait 20 ans déjà. Ouais, mais c'est 23, bon. 24. Vous le méritez. En plus, on sent que vous Ah, êtes mais ça, quelqu'un. il faut. Ouais, là, on s'est fait une petite balade une demi-heure, après on C'est rentre sympa. au bureau, allez, jusqu'à ce soir à minuit. Les devis, les factures, Ah ouais, ok, appeler les comme ça. clients, Ouais. organise. Mais c'est ça, comme je répète, il y a une différence entre être employé et patron, disons, entre parenthèses, patron. C'est ça la différence. Nous, on n'arrête jamais. Ouais. En tant qu'entrepreneur, on n'arrête jamais. L'ouvrier, l'employé, quand il a fini sa journée, stop, c'est fini. Il rentre chez lui à 5-6 heures du soir, il va se coucher, le lendemain matin, il revient. Mais bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même vie qu'on peut avoir nous. Hein. Et Après, je répète, il y a le pour et le contre. Hein. Ouais. Et vous avez directement commencé l'entrepreneuriat avec votre premier client ou vous avez d'abord travaillé pour quelqu'un ou... Oh non, moi j'ai toujours travaillé dans les chantiers. J'ai travaillé, seul. je faisais le manœuvre à l'époque, dans les années 80-85, comme ça, déjà à Monaco sur de grosses sociétés. Et là, à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi eux ils y arrivent à faire ça et moi je ne peux pas. Et donc là, ça commençait à travailler dans ma tête. Je me suis dit, bon, comment ça peut aller se regarder autour? Et c'est là que j'ai commencé à chercher des petits clients, comme ça. Et bon, ça fait 30 ans que je fais ça. Ça a payé. Et votre plus grand chantier, c'était combien? Ah, Vous avez- j'ai fait 3 immeubles, mais en France, complets. C'était des gros chantiers. Hein. Après, Ça aussi, représentait là, combien plus ou moins? c'est des chantiers à 10 millions d'euros. Hein. C'était Ouais. pas- Mais après, bon, là c'est pareil. Après, j'ai ralenti un peu avec la maçonnerie parce que j'en pouvais plus, je suis fatigué. Là. Et j'ai racheté cette société de menuiserie et store de soleil et tout ça. C'est un travail un peu plus propre et c'est plus facile. Une question un peu personnelle. Est-ce que vous roulez... Oh putain, c'est une trop belle voiture. Vous roulez aussi avec une belle voiture comme ça? Oui, j'aime beaucoup, mais jamais j'achèterai ça. Non, pourquoi pas? Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai fait de la compétition automobile Allez, ah ouais. depuis 38 ans. Donc, j'ai fait des rallyes. Et vous roulez avec quelle voiture? La Skoda, la nouvelle, la dernière Skoda. On a gagné un rallye là, au mois de septembre dernier en Italie. On a fini premier avec la nouvelle Skoda qui est sortie cette année, l'année dernière. Donc voilà, ça me plaît. J'en ai fait pas mal. J'étais en 90, j'ai gagné le championnat avec la Peugeot en Italie. Ouais, oh. J'aurais pu être pilote d'usine, bon, après il manquait les sponsors, là c'est pareil, c'était un but que j'avais dans ma tête. Ouais. J'avais réussi, mais bon, et ça manquait le dernier Ouais. budget pour entrer au niveau, top niveau. Et donc ça m'a resté là. Et alors quand je peux, je roule, mais on part pour la gagne, hein, comme on dit. Et je suis en train de réfléchir, pour vous, si vous avez comme ça, votre business fonctionne bien, pourquoi pas avoir essayé de travailler avec votre famille? Peut-être il y a peut-être des neveux ou je sais pas si dans votre cas. Oui, non. Dans le passé, on a Pour eu agrandir le business? dans le passé, on a eu un restaurant ici, pas loin d'ici. Ah ouais, ok. On avait déjà un restaurant en Italie, on l'a gardé plus de 30 ans avec mes parents. Ok. Après, bon, ils étaient fatigués, ils étaient âgés aussi. Moi, j'ai racheté un restaurant ici à Monaco. Je l'ai gardé 4 ans. Après, j'ai dit stop. C'était trop une galère. En fait, on travaillait trop de temps. Du matin au soir, sans arrêt, à 2 h du matin. C'était pas rentable? En fait, il y avait beaucoup de travail pour le peu de bénéfices qu'on avait. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté ça, j'ai vendu, j'ai recommencé avec la maçonnerie. Donc, en plus, le restaurant est toujours enfermé dedans. Là. Donc, avec mon travail que j'ai fait maintenant, je suis ici, dans 10 minutes, je suis à Cap d'Aille, après je suis à Menton, et après je bouge beaucoup. Ouais. Et ça me plaît. Ah ouais. Je vois beaucoup de gens En fait, il faut trouver différents. quelque chose qui te plaît aussi. Ouais. Voilà. Parce Donc, que quand je ne t'as- sens pas le stress, je ne sens pas la fatigue. Ok, C'est- ouais, j'ai compris. Tout est là, moi comme je dis aux jeunes, il faut avoir envie de faire les choses. Il ne faut pas passer la vie à regarder les autres ce qu'ils font et dire ah lui il a la Ferrari, lui il a la Porsche, lui il a ça, il a la maison. Non, ça pour avoir ça, il faut bosser. Ah ouais. Dur, Il a la grave, raison. grave. Ouais. Pas rester avec le téléphone du matin au soir à jouer à WhatsApp et tout. Vous travaillez aussi le dimanche? Ah oui, ça Tous les arrive, jours. hein, demandez, ça arrive. Hein. Vous prenez des vacances? Moi je suis là, je suis en vacances toute l'année. Ah, ouais, C'est ça vrai. qu'il faut se dire. Même si je bosse 10, 12, 15 heures par jour, mais ça, je ne sens pas la fatigue. Ça me plaît. Ok. Voilà. Et vous avez déjà investi dans la bourse? Non.
Disons que oui, j'avais essayé une fois avec une banque ici, mais à la fin de l'histoire, c'est trop compliqué. Ouais. Il faut connaître ça, on ne peut T'as pas perdu faire avec. confiance aux autres. Non. Moi, il faut que je fasse des choses que je peux gérer moi-même. Ah ouais. Donc, je ne peux pas dire, vas-y, tu me fais ça, s'il te plaît. Non, je le fais moi-même. Moi, si je me loupe, c'est de ma faute. Et voilà. C'est une mentalité comme ça. Bon, peut-être que je suis exagéré, mais Ouais, non, mais c'est Mais- une bonne mentalité. Hein. je sais ce que je fais. Donc, je sais, le soir, je sais ce que je fais. Je sais ce que je peux faire demain. Ouais. Tout ce que je peux, tout ce que je ne peux pas faire. Aujourd'hui, imaginons tu as 18 ans, tu aurais fait quoi exactement? Tu as un jeune 18 ans, qu'est-ce qu'il va faire? J'aurais fait la même chose. Peut-être qu'au lieu de commencer à travailler dans les chantiers comme manœuvre, je commence à chercher les clients avant. Ah, Parce que bon, en tout cas, on ne peut pas dire si. C'était comme ça à l'époque. Donc c'était une école, en fait. Il fallait passer par là. ouais, je On vois. ne peut pas se dire demain matin, je me lève, allez, ça y est, je fais l'entrepreneur, j'achète la société. Non, là, tu as perdu. Donc il faut commencer du bas. Et à l'école, pas à Il faut l'école, rester bas. Diplôme, pas diplôme? Ah non, pas de diplôme. Directement, comment? Directement travailler. Je me suis dit, pourquoi aller encore 10 ans à l'école? Et je vais travailler, j'apprends un métier, et c'est mieux qu'aller à l'école. En plus, je sais ce que je fais, je sais faire les comptes. Donc, Et est-ce que vous avez des projets encore pour le futur? Vous dites, Non. J'aimerais bien dans 10 ans, là. non. Maintenant, j'ai déjà 58 ans, donc je vais garder encore un peu cette société quelques 5-6 ans. Après, basta, après je vends tout, stop. Et Relax, tu vends directement. basta, finish. Et tu peux le vendre pour combien, tu penses? Eh ben, il faut voir d'ici là le marché commencer. Aujourd'hui, tu pourrais le vendre pour combien? Non, mais maintenant, ça ne vaut pas beaucoup parce que ça vaut par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait. Ah ouais. Donc, cette société, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça travaille, mais il faut que ça travaille plus. Une question un peu plus directe, c'est pour motiver les jeunes. Sur votre compte en banque, est-ce que vous avez plus d'1 million? Ah ben ça, on ne peut pas dire. On ne peut pas le dire. Non, mais les jeunes, il faut rien dire. Il ne faut pas qu'ils rêvent. Il faut lui dire, les gars, allez travailler. Vous vous levez à 7 h du matin, à 6 h, allez travailler. Du matin au soir. Je pense qu'il y a plus C'est d'1 l'unique chose qu'il faut dire. Il ne faut jamais parler ni d'argent. C'est vrai, vous avez Non, mais c'est vrai. C'est pas parce que c'est vous, c'est comme ça. C'est la millions. loi. Des fois, ça motive aussi. Mais motivation, il faut qu'ils se regardent autour. Combien de Ferrari il y a à Monaco? Combien de bateaux, de Porsche? Ouais. Il faut qu'ils voient ça. Donc, comme j'ai dit moi à l'époque, c'est lui il a ça. Pourquoi lui il a ça et moi je ne peux pas l'avoir? Donc c'est ça que je dis, je vais avoir ça. Moi quand j'ai un objectif, je dis, je veux ça et je vais y arriver. Et je vais le faire. Plutôt je bosse même le dimanche, à Noël, le jour de l'an. Mais je vais y arriver. Ouais, mais c'est super intéressant, c'est bien. Ouais, avec Il faut dire aux jeunes qu'ils bossent. C'est Ah tout. oui, bien sûr. Et Il donc, faut bosser. vous voulez pas avec une Porsche ou Ferrari, vous? Non. Pas besoin. Basta, j'ai la Smart Brabus, qu'est-ce qu'on a? 2 fourgons, un camion, c'est tout ce qu'on a. Et la Peugeot, Ah oui, la Peugeot 208. Ok, il y a 6 véhicules, hein. quand même. C'est pas mal, hein. Le scooter et le bateau. Alors, donc, Et un bateau? ouais. Je ne vous dis pas lequel, mais il est là. Non. Bon, voilà. C'est Non, vrai, mais ça? Ouais, Il ça y a c'est un le bateau. plaisir. Voilà, ça c'est le plaisir. Ah oui, ok. Ça vaut combien? J'ai aucune idée. Vous êtes le premier que je. Ah, là c'est pareil. Avant on en avait un ici, là, comme celui-là en face, là, il était là. Bon, c'est des bateaux à 30 000 euros. Après, Ah ouais. il y en a 100 000, il y en a 500 000, il y en a 10 millions, il y en a 20 Il 000. le vient- Les autres. Le nôtre, c'est Vous le voyez, nôtre, c'est un le truc petit, moyen, quoi. ouais, bon. Il ne faut pas trop grand parce qu'après on n'arrive pas à le gérer, c'est pareil. Mais c'est un bateau qui vaut moins de 100 000 euros. Ouais, autour des c'est 100 quand 000. même pas mal, hein. Ouais. J'aime bien. Ok. Merci beaucoup pour votre temps. De rien. Merci à vous. Et je vous contacte pour la vidéo. Bon travail. Oui, alors. Merci. contacte-moi, ça fait plaisir. Ouais. Au revoir. Au Après, revoir. si jamais vous venez dans le coin, vous m'appelez, on va pour un... Ok, ça va, cool. Au revoir. Gars, la vidéo est finie. On a questionné plein de multimillionnaires. J'aurais demandé plein de conseils pour vous. Pour le prochain contenu, comme j'ai dit, restez abonnés parce qu'on a pu même trouver des gars qui gagnaient énormément, des centaines de millions. J'espère, on n'est pas encore tombé sur un milliardaire, mais on va tomber dessus, ça c'est sûr. Notez aussi dans les commentaires ce que vous voulez que je demande aussi, s'il y a des trucs à améliorer aussi, s'il y a des trucs que vous voulez savoir, comme ça je leur demande directement. Allez les gars, et abonnez-vous à... Think about 25 million a month. So yearly, that's almost 300 million a year. I do more than 1 million years, so yeah. Waouh, Et autour de 350 millions. 350 vidéos, waouh, c'est pas mal. Je crois que c'est le record aujourd'hui.